Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo éclair suite à un essai très rapide de la nouvelle Pacifica hybride. Eh bien oui, c'est une première, une minivan avec une motorisation hybride branchable qui va avoir quand même une autonomie purement électrique quand même assez intéressante. Eh bien, on commence sans plus attendre avec l'extérieur. C'est sûr que c'est très similaire à la Pacifica régulière et je pense qu'on a quand même fait un beau travail côté design. La section avant avec les phares OLED, à part le genre d'œil de Sauron, là, vraiment pour la sécurité qui est quand même assez omniprésent là, dans le pare-choc avant. La partie arrière, bien typiquement minivan, c'est dur de réinventer. Les portes coulissantes, c'est parfait. On a quand même un beau design. Les roues, hybrides, riment avec roues un peu particulières, encore une fois. Et mon seul petit reproche, c'est au niveau de l'extérieur, au niveau du coffre, quand on l'ouvre, bon, il y a quand même un excellent dégagement. Ça commence très bas. Cependant, le bouton, il me semble qu'il est bas au niveau de l'accès. Je l'aurais relevé un petit peu. Même chose pour fermer aussi. Il faut vraiment appuyer à l'intérieur dans le côté. Et on n'a pas nécessairement de bouton, donc, à l'extrémité du coffre. Ça, c'est un peu particulier. On n'a pas non plus de flafla, vu que c'est une hybride. On n'a pas vraiment d'écusson vert ou quoi que ce soit, mis à part une petite mention à l'arrière. Et l'autre chose qui paraît de l'extérieur, eh bien, c'est les indicateurs OLED à l'avant qui vont nous témoigner un peu de l'indice de charge présentement de notre véhicule. Faut dire que l'intérieur, eh bien là, ça c'est parfait. Ça a gagné justement un prix donc de Ward Automotive, l'un des 10 meilleurs intérieurs et ça paraît quand même. 7 passagers maximum aussi en passant pour la version hybride. Donc malheureusement, on n'aura pas non plus la possibilité de prendre ces sièges-là de la deuxième rangée et de les rabattre en dessous donc du plancher pour vraiment avoir un plancher plat uniforme. Préparez vos bras, c'est 66 livres par banc pour soulever le tout et les sortir. Il y a beaucoup de qualité à l'intérieur, il y a beaucoup d'espace. Le système multimédia et le système de divertissement, eh bien, le combiné des deux, c'est probablement l'un des plus parfaits qu'on a présentement sur le marché. Et on n'a pas de flafla non plus, beaucoup trop technique lorsqu'on parle d'une hybride. Petit menu de flux d'énergie, historique de conduite, horaire de chargement. Et j'aime beaucoup voir les délais de temps de recharge que ça va me prendre exactement pour aller chercher 100% avec les différents types de bornes que j'aurai. Système de divertissement aussi pour les enfants à l'arrière, très complet, convivial, multiprise et prise dans les bancs. Les applications pour jouer aussi, ça, c'est très trippant. Un système en plus qui nous offre des beaux écrans de bonne dimension, c'est 8.4 pouces à l'avant. Et on va avoir aussi 13 haut-parleurs Alpine avec un amplificateur 506 watts. Donc ceux-là qui aiment la puissance, vous allez être servis. Côté motorisation, eh bien, moteur Pentastar 3.6 litres spécialement adapté pour la minivan qu'on a. Minivan qui est totalement unique là, présentement dans le segment. Il n'y a pas d'autre minivan qui offre ces possibilités-là. Motorisation qui va donner 220 chevaux, 235 livres de couple. Il faut dire qu'on jume le tout à deux moteurs électriques. Le premier va être de 114 forces à 231 livres de couple et le deuxième de 89 forces à 9 livres de couple. Combiné, là, ça va donner environ, grosso modo, 260 chevaux vapeur. Il faut dire qu'on va utiliser une transmission qui va être une EVT, donc une transmission variable électronique qu'on appelle. Dans le fond, c'est presque une CVT, mais bon, un style un peu direct drive si on veut. La batterie 16 kWh, une batterie au lithium-ion et on va avoir aussi un chargeur à bord compact qu'on appelle qui va donner une charge de 6,6 kW. Côté autonomie qu'on va être capable de faire en mode purement électrique, en passant, on n'a aucun bouton là, pour sélectionner le mode purement électrique. Là. On parle de 53 km et l'autonomie totale qu'on va être bon pour aller chercher, là, on parle de 911 km. Parlez-moi de road trip, parlez-moi de voyage, parlez-moi de ne pas aller souvent à la pompe avec une minivan puis toute la famille. On va être capable d'en faire du kilométrage du premier coup. Attachez-vous les enfants, retenez-vous. La visite aux salles de bain est très importante quand on part avec la Pacifica hybride. Côté consommation, on est extrêmement optimiste, 2,6 litres au 100, mais je dois vous dire que j'ai été capable de faire ça en mode hybride présentement avec la réserve au niveau électrique que j'avais lorsque je me suis promené, me suis déplacé pour mon travail. Mais n'oubliez pas qu'une minivan, des fois, on charge, des fois, on met le paquet à l'intérieur, on traîne les enfants, on traîne du bagage, on met du stock sur le toit. Préparez-vous à voir cette consommation-là augmenter cependant, mais c'est imbattable présentement dans l'industrie. Au niveau de l'essence, eh bien, c'est de l'essence régulière à l'indice 87 d'octane et on a un réservoir qui est de 64,3 litres. Quand ça va venir le temps de recharger, batterie complètement à zéro, on va charger environ 13 heures sur du 110-120 pour aller chercher la puissance maximale et environ 2 heures sur une borne de 240. Il n'y a pas de prise pour une borne de recharge rapide là, présentement sur ce véhicule-là. Du côté comportement routier, eh bien, c'est sûr qu'on va sentir un petit peu plus le poids additionnel
qu'on a ajouté au véhicule, la batterie, même la suspension aussi, qui a vraiment été adaptée pour celle-ci. On parle d'environ 568 livres, fait que ça paraît un peu là, au niveau du poids là, avec tout ça. Les accélérations quand même, l'effet de coupe, c'est excellent parce qu'avec les motorisations à batterie, eh bien, ça répond immédiatement. Côté freinage, encore une fois, un bon feeling. Le régénératif fait énormément son travail. La direction va demeurer cependant ultra légère. On se promène avec ce volant-là, puis c'est super mou là, présentement. Ça n'a aucune communication. On s'entend, c'est sûr, c'est une minivan, mais c'est peut-être un peu trop. Il faudrait peut-être recalibrer pour nous donner un effet qu'on n'aura pas besoin de tout le temps de corriger sur l'autoroute, notre variation au niveau de la direction. Du côté suspension, c'est sûr qu'on a du tangage un peu, c'est sûr aussi qu'on a du roulis un peu. Oubliez ça, ce n'est pas un véhicule fait pour le Grand Prix, mais quand ça vient le temps de passer sur des surfaces accidentées, malgré qu'on entend une sonorité un peu particulière qui est peut-être en lien avec le côté hybride, le côté poids, le côté suspension qui est adapté, eh bien, ça va être assez confortable pour vous et surtout pour vos passagers à l'intérieur. Parlons sécurité aussi, c'est important quand on a la petite famille à bord. Eh bien, préparez-vous, on est totalement équipé. Les avertisseurs d'angle mort, l'avertisseur aussi de trafic transversal pour les manœuvres de reculons, la détection aussi des impacts à l'avant. On va avoir un système de freinage actif. On a une caméra 360 degrés. On va avoir un système aussi qui va nous avertir lorsqu'on a un dépassement de voie et on va nous aider à nous rétablir dans cette voie-là. Équipé comme ça et avec de bons résultats d'impact, on aime ça, une vanne qui est sécuritaire. Côté comparatif, eh bien, c'est difficile parce qu'il n'y a rien présentement dans le segment qui se compare à ça. Si on pense cependant du côté hybride, eh bien, il y a le fameux Toyota Highlander. Du côté des points négatifs, cependant, eh bien, sa traction intégrale, c'est juste là pour aider, juste là pour décoller. Ça n'a pas l'effet musclé. Ça ne vous entraînera pas vraiment dans des comtés hors route ou encore de la grosse boue parce que le véhicule a de l'air quand même massif puis il a de l'air camion un peu. Donc, c'est juste pour assister au décollage et avoir vraiment la meilleure économie aussi d'essence possible. Troisième rangée, totalement ordinaire, mais ça, c'est tout le temps comme ça dans les véhicules sport utilitaires de cette gamme-là. C'est pas une minivan. La minivan, elle, c'est vraiment celle-là qui va posséder l'espace le plus imposant pour l'ensemble des occupants à bord et surtout les bagages aussi qu'on veut amener. Du côté plus pendant, super économie d'essence avec le Highlander, ultra fiable. Un autre aussi qui lui ressemble, c'est l'Acura MDX hybride. Encore un véhicule sport utilitaire qui va offrir des espaces passagers en masse. Du côté des points négatifs, cependant, la dernière rangée est presque totalement inutile à l'arrière. C'est pour des kids seulement. La direction est aussi un peu plus molle, puis l'économie d'essence, bien, est un peu ordinaire malgré qu'on a une version hybride. Du côté des plus pendant, c'est le plus rapide, puis c'est le meilleur comportement qu'on va retrouver. Si vous aimez le côté sportif, puis vous cherchez un véhicule qui va s'adapter avec une troisième banquette pour des enfants, eh bien, ça peut peut-être plaire. C'est surtout luxueux aussi avec Acura. Il y aurait eu quelques autres véhicules que j'aurais pu rajouter, mais bon, tombons dans le classique. La Honda Odyssey pour 2018, nouvelle version. Donc, allez voir la vidéo qu'on vous a fait. Mais si on compare à 2017, eh bien encore là, bon, le petit lac, c'est le côté motorisation hybride qu'on n'a pas. Mais la Honda jouit d'une excellente fiabilité. Ça a toujours été le comportement un petit peu plus sportif et intéressant que la Odyssey était capable de nous donner. La Toyota Sienna, eh bien, son grand avantage va être la traction intégrale. Du côté des points négatifs, eh bien, il n'y a pas de motorisation hybride non plus. Donc, la Pacifica score quand même quelques points avec ça. La Kia Sedona aussi, donc un excellent choix. Bon rapport qualité-prix, file un peu plus camion cependant. Moins efficace côté comportement routier. Et la Dodge Caravan, eh bien là, ça se compare pas. C'est pas du tout la même chose, pas la même plateforme. Oui, ça reste une caravane, bon marché si on veut. Cependant, le raffinement, la qualité, c'est pas du tout la même chose que la Pacifica. Il faut dire que c'est beaucoup plus luxueux, c'est beaucoup plus équipé, mais c'est sûr que côté prix, eh bien, c'est à des années-lumière. La Nissan Quest, eh bien, c'est terminé pour cette année. Malheureusement, il va falloir lui dire au revoir. De toute façon, ça commence à être difficile d'être dans la compétition. Parlons des points négatifs pour la Pacifica. Eh bien, il n'y a pas de mode EV pur qu'on peut sélectionner. Il n'y a pas de bouton qu'on peut enclencher, ni de mode éco. J'aurais aimé ça vraiment fixer et être sûr que la motorisation n'allait pas aider en assistance, vraiment utiliser uniquement ma puissance électrique. J'aurais aimé aussi être capable de pencher les bancs de la seconde rangée, de les cacher, des stop and go, ça aurait été cool, mais bon, la batterie prend un petit peu de place et préparez-vous au bras parce que vous allez voir, c'est tough en tabarouette de déplacer ces bancs-là. Vous avez aussi la transmission qui hésite un petit peu parfois, qui donne des petites vibrations qu'on ressent un peu travailler de ce côté-là. C'est pas parfait à 100%,
C'est pas désagréable, mais bon, il y a de l'amélioration quand même à faire. La sonorité aussi lors d'accélération, eh bien, en mode électrique, c'est cool. Quand la motorisation embarque, on n'est plus trop sûr. Ça a un son quand même un peu particulier. Du côté des plus, cependant, l'autonomie électrique qui est quand même très acceptable pour une minivan, d'être capable de faire vraiment là, une cinquantaine de kilomètres là-dessus. Alors, pourquoi pas? L'intérieur, très spacieux, très confortable. Et on a plein d'équipements à bord. Sérieux, il manque vraiment rien là, dans une minivan comme ça pour plaire à l'ensemble de la famille. Il faut dire aussi qu'il y a une excellente garantie sur la batterie. On parle de 10 ans, 160 000 km qui est transférable. Et on va avoir un bon prix aussi avec le rabais du côté du gouvernement. On va tourner aux alentours de 45 000 pour une minivan bien équipée qui va plaire aux enfants et surtout que vous allez laisser une bonne empreinte écologique. Donc, en conclusion, il n'existe aucun autre produit comme celui-ci. J'ai hâte de voir ce que la compétition va faire. Mais la Pacifica hybride est surtout pour les familles vertes d'aujourd'hui qui veulent laisser une faible empreinte sur l'environnement. Puis, je vous le dis, un comportement intéressant, c'est plus les minivans d'autre temps. Donc, conduire une minivan, c'est beaucoup plus utile que désagréable. Je vous laisse là-dessus. Donc, tout simplement commenter dans la section en bas. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. Et je vous prépare des essais un peu plus longs. Celui-là était quand même éclair. Mais écoutez, je pense que c'était très important quand même de parler de la Pacifica hybride qui est unique dans le marché présentement. Matt vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo de Question Auto.